Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment fonctionne Animoto, le site internet qui permet de faire des slideshows, c'est-à-dire que vous prenez vos photos, vous prenez quelques vidéos et là en fait vous allez pouvoir créer des superbes animations. Alors en fait il y a différents niveaux de prix, il y a une version gratuite qui permet de se faire en 30 secondes une petite vidéo, alors c'est vraiment très limité et il y a le logo de Animoto qui apparaît à la fin. Et après, il y a les autres versions. Moi, en fait, j'utilise ici celle qui est à 30 € par an. Et donc, en fait, ça permet de faire des vidéos maximum de 10 minutes avec une qualité de 360 pixels, ce qui est correct, mais pas extraordinaire, mais ça va quand même. Il y a des styles vidéo et il y a des chansons incluses, sachant que moi, je préfère quand même mettre des chansons personnalisées. Donc après, si vous voulez passer à plus cher, par exemple 20 € par mois à peu près, là vous pouvez faire des vidéos de 20 minutes, vous pouvez faire de la HD, vous avez ensuite des styles supplémentaires et vous pouvez après supprimer également le logo Animoto. Parce que là, dans ces deux plans-là, le plus et le light, le gratuit, hein, et le plus que j'utilise moi, à la fin il y aura un petit logo Animoto, mais c'est pas très grave puisque généralement si vous avez par exemple fait une soirée professionnelle, si vous voulez montrer des vidéos d'un événement que vous avez effectué, etc., ben c'est comme super utile et c'est pas forcément désagréable d'avoir à la fin ce petit logo. C'est uniquement si vous voulez vraiment faire de la vidéo pro que là vous aurez tout intérêt à prendre un compte pro, mais pour un événement classique et si vous êtes une PME, une version type Animoto suffit largement. Surtout que après, on va le voir, vous pouvez télécharger votre vidéo et couper juste derrière le logo Animoto et comme ça vous avez une vidéo sans le fameux logo Animoto. Donc la première chose ici, c'est donc de créer un compte. Moi j'ai déjà un compte, hein, mais autrement vous avez juste à cliquer ici Get Started et lier votre compte Facebook à Animoto pour créer un compte. Une fois que c'est fait ici, vous avez le bouton Create en haut à droite. Donc ici après vous avez un certain nombre de styles. Et vous pouvez voir ici par exemple, ça c'est le classique, donc c'est un fond noir, etc. Là vous avez par exemple des thèmes un peu plus évolués, par exemple pour des mariages. Mais sachez ici que dès que vous avez un logo plus, ce n'est pas accessible pour vous. Tous les logos où il n'y a pas de logo justement, c'est là que vous pouvez utiliser Animoto. Alors par exemple, moi j'aime bien utiliser celui-ci, R avec le ciel bleu. Donc vous cliquez dessus et là en fait vous avez, hop, quand vous cliquez ici, vous avez en fait une prévisualisation du style. Là ici vous voyez dans le lecteur le différents niveaux de résolution. Là c'est 480 pixels donc c'est quand même pas mal. Ça c'est pour mettre en plein écran. Et là c'est donc forcément la vidéo. Donc vous voyez ici c'est une vidéo qui est plutôt avec du soleil, etc., etc. Si vous voulez par exemple mettre un style qui est plutôt ici sur le feu, hop, vous utilisez ce fond là. C'est plutôt pour les soirées. Ça c'est pas mal. Donc vous avez une petite vidéo qui est assez sympa. Vous voyez, il y a quelques petits effets qui sont à votre disposition. Donc imaginons que là, je veux créer maintenant ici ma vidéo. Donc ici, je clique sur celui-ci. Je clique maintenant sur Create Vidéo. Voilà. Donc là, automatiquement, il va me proposer de créer ma vidéo. Donc là, c'est un projet que je peux commencer et reprendre après. Donc, vous voyez ici. Donc là, la première chose à faire, c'est renommer ici la vidéo. Par exemple, ici, moi c'est l'anniversaire. Voilà, je peux mettre la date et là, je mets une petite description si je le souhaite. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Voilà. Après, donc, comme je disais, si vous voulez passer en pro, vous pourrez supprimer à la fin le logo Animoto et mettre des boutons d'appel à l'action. Mais bon, moi, la version plus suffit quand même pour la plupart des vidéos personnelles. La première chose à faire, c'est de changer en fait la musique. Puisqu'en fait, Animoto va automatiquement programmer l'apparition des photos selon la musique. C'est la musique qui est rapide ou lente, etc. Il faut savoir également qu'ici, il vous propose de faire évoluer la vitesse de défilement des photos. C'est-à-dire que si vous voulez que ça soit hyper rapide, hyper péchu, bah, vous mettez very fast. Et si autrement vous voulez quelque chose de correct, vous mettez soit moderate, soit slow. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment que les gens regardent les vidéos, c'est mettre un cran en dessous. Ensuite, vous pouvez faire commencer la vidéo, enfin la musique un petit peu plus tard. Par exemple, vous avez une bande-annonce et vous voulez vraiment la faire arriver au bon moment. Là, vous pouvez faire une petite écoute et vous dites, voilà, finalement, je vais faire commencer à la 25e seconde parce que c'est là que commence la partie intéressante de la partie audio. Alors, c'était important de choisir la musique tout de suite puisqu'en fait, on voit ici que vous avez
4 minutes 38 maximum. Donc en fait c'est assez court, 4 minutes 38 vous faites à peu près 100-150 photos maxi et en défilant assez vite. Donc en fait il faut passer à une autre musique qui va vous permettre par exemple de mettre 200 photos. Dans ces cas-là en fait vous allez sur votre disque dur où vous utilisez en fait ici des types de musique. Par exemple ici là des musiques, si vous voyez un genre qui va être par exemple rock, si vous voulez un truc pop, vous choisissez ici, vous faites ici l'écoute et là vous avez la musique qui apparaît. Donc là vous avez un certain nombre de musiques, vous dites ouais c'est bien, c'est pas bien. Généralement moi ce que je préfère c'est quand même utiliser mes propres musiques à moi parce que ce sont souvent des musiques soit libres de droit quand je fais quelque chose de professionnel, soit des musiques que j'aime bien qui sont liées à l'événement, par exemple un anniversaire, ça peut être un bon anniversaire ou ça peut être une musique qui a été passée pendant la soirée. Donc là vous faites Upload Sound pour choisir votre propre musique. Donc vous allez sur le bureau et là vous choisissez un MP3. Donc ici je dois en avoir un sous la main. Voilà. Donc il télécharge en fait la musique personnalisée. C'est relativement rapide. Vous voyez là j'ai 6 MB et donc j'ai juste en fait à télécharger la vidéo. Si jamais vous avez besoin de vidéo, n'oubliez pas, vous avez beaucoup de musique libre de droit que vous pouvez acheter à partir généralement d'une quarantaine d'euros ou une trentaine d'euros même. Vous achetez en fait une musique que vous allez pouvoir réutiliser sans limite. Et donc ça c'est pas mal pour faire tout ce qui est justement vidéo professionnelle, etc. Donc voilà, une fois que c'est fait ça, justement vous allez pouvoir retourner dans les settings et pouvoir choisir le défilement. Si vous n'avez pas beaucoup de photos, bah, vous mettez quelque chose qui est lent. Si vous avez énormément de photos, bah, vous allez faire quelque chose qui va être très rapide. Sachant qu'après, vous pouvez bien sûr sélectionner ou pas des photos selon ce que vous voulez garder à la fin. Vous pouvez même mettre des petits titres, des petits messages, mettre des images en star, etc., etc. Donc là, hop, mon titre est quasiment téléchargé. Alors, je vais devoir le nommer, hein, bien entendu. Alors là, bien sûr, je vais prendre une chanson qui est du domaine commercial, donc c'est que à titre perso que je peux l'utiliser. Je ne pourrais pas le mettre ici à titre professionnel. Hein. C'est important de le savoir parce que vous n'avez pas le droit de reprendre des musiques qui ne sont pas libres de droit, c'est-à-dire que vous n'avez pas acheté, ou ce sont des musiques qui sont donc fournies par le site internet. Mais... Donc ici, vous mettez le titre. Ici, par exemple, ça va être Song. Voilà, donc vous voulez voir ici que vous avez la nouvelle chanson avec une durée de 6,46. Donc déjà, c'est pas mal. Donc là, il a remis à la vitesse normale. Maintenant, je n'ai plus qu'à télécharger des photos. Il faut savoir qu'on est quand même en relativement basse qualité. Là, on est donc en compte plus, on a une résolution de 360 pixels. Donc, c'est pas la peine de mettre des images haute résolution. De toute façon, elles seront compressées. Donc, ce que vous faites, c'est que vous compressez déjà vos photos pour que ça aille plus vite en téléchargement. Ensuite, hop, vous allez ici. Alors, je vous ai montré peut-être un peu rapidement. Vous allez sur plus. Ensuite, vous cliquez ici sur le petit plus encore une fois. Là, vous choisissez tout simplement vos photos. Vous pouvez prendre de Dropbox, d'Instagram, etc. Moi, j'ai choisi mon disque dur généralement. Moi, automatiquement, j'ai fait exprès de les réduire en qualité parce que c'est beaucoup plus rapide à télécharger. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme très rapide à uploader. Ça, c'est quelque chose qui est assez agréable. Bon, ça fait que 1 méga 3, mais bon, c'est quand même assez agréable de pouvoir récupérer ces images tout de suite. Alors là, vous avez en fait ici les fameuses photos et vous pouvez mettre une légende ou des choses comme ça, par exemple le port. Et là, vous pouvez mettre par exemple ici le château. Voilà. Fermer. Vous voyez ici un certain nombre de légendes. Donc ici, par exemple, si je veux mettre ça en premier, je glisse dépose. Voilà. Donc ici, c'est un simple glisser-déposer. Hop. Si après, je veux ajouter un texte, par exemple, c'est vacances en Normandie. Voilà. Donc ici, je le mets en intro. Donc après ça, je veux que ça soit mis vraiment important, donc je mets un spotlight. Si par exemple, celui-là, je voulais le mettre dans un autre sens, bah, je pourrais faire une rotation pour qu'en fait, il soit, vous voyez là, dans l'autre sens. Là, c'est pas le cas, donc ce que je vais faire, c'est une rotation encore. Donc à chaque fois, il se retourne. Après, je peux par exemple dupliquer une photo. Si celle-là, ben, je veux qu'elle apparaisse plusieurs fois parce que je veux que ça soit important, je la mets au début et à la fin. Donc j'ai mis ici les différents éléments, un peu de texte, des images, etc., etc. Après, si je veux que ça apparaisse plus lentement, je vais mettre ici très lentement. La chanson, je la fais commencer peut-être un petit peu plus tard que j'ai prévu, à la 10e seconde. Je clique cette fois sur Save.
Si je veux rajouter après des images, je clique ici sur Add Pics et Vide et je reclique ici sur Ajouter des images. Si finalement le style que j'avais fait avec les nuages ne me convenait pas, je peux cliquer ici pour changer ici les éléments. Donc on peut voir ici que ça durera 37 secondes sur 6 minutes possibles. C'est la durée maximum de la chanson parce que l'animation ne durera jamais plus longtemps que la musique. Et ça c'est très important parce que là je peux me dire bah tiens ça dure 6 minutes et quelques, bah, je peux peut-être mettre très lentement et on voit que ça ne va pas durer quelques secondes, mais là ça va durer 1 minute 3 parce que les images vont apparaître très lentement. Une fois que c'est fait, hop, je clique sur Preview vidéo, il me rappelle ici les dates, etc. Il me fait une petite preview, et là tout simplement, ça va me montrer à quoi ça va ressembler. Alors généralement, je regarde quand même un tout petit peu à quoi ça ressemble, parce qu'en fait, ça permet de voir si c'est suffisamment lent, suffisamment rapide, si le style convient ou pas. Et vous voyez ici, là, hop, ça va se lancer dans quelques secondes. Alors là, j'ai un peu de musique qui passe, j'ai le petit texte qui apparaît. Donc on commence, comme c'est le style avec un nuage, ça fait ici le nuage. Voilà, vacances en Normandie. Voilà, le château, comme vous voyez tout à l'heure, etc., etc. Vous voyez, l'animation est prête, j'ai plus qu'à cliquer ici sur Produce. Et là, automatiquement, ma vidéo va être produite. Vous voyez, je peux la partager sur Facebook, etc. Donc là, elle est prête. Pour l'instant, elle est uniquement à 180 pixels. Vous voyez ici, elle va être à 360 pixels. Ça va durer à peu près, on va dire, 1 minute. Et là, elle va être en meilleure résolution. Donc si je veux la visualiser comme tout à l'heure, hop, la vidéo se lance. Hop, j'arrête la musique. Vous voyez là, le château, la fameuse légende que j'ai mis tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous pouvez upgrader votre vidéo, vous achetez les crédits et vous pouvez par exemple la mettre en haute définition. Au lieu que ça soit du 360, vous allez avoir une meilleure résolution. Vous voyez là, je suis en 360, ça y est, c'est fait. Je peux également ici télécharger ma vidéo, ce qui est assez utile, puisqu'après, en fait, je vais récupérer là en MP4 et je vais pouvoir, avec cette vidéo-là, la retoucher, par exemple, si je veux supprimer à la fin, le fameux générique Animoto. Et après, si je veux le partager sur Twitter, sur Facebook, c'est fait, c'est lancé. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, les vidéos que l'on peut créer ici avec, là, si je peux mettre, bien sûr, automatiquement, ça va être du 360 pixels. Une fois que c'est fait là, j'ai plus qu'à envoyer le lien, je copie-colle les liens à mes amis ou je leur partage en fait les éléments sur Facebook. Vous voyez, c'était comment créer très facilement une vidéo avec Animoto.